Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Planète Rock, et cette fois-ci on va s'intéresser au grand Michel Berger. Alors, c'est parti. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc. Le fascinant Michel Berger. Alors, avant de commencer cette vidéo et de faire un récap sur la carrière de Michel Berger, je précise que cette vidéo va être extrait de deux coffrets. Le premier, l'intégrale Michel Berger, qui est sorti il y a un an et demi, qui contient bien sûr les 11 albums de Michel Berger, accompagnés de 2 CD de rareté, d'extraits de live inédits et bien sûr de démos de chaque album. Et le deuxième coffret, les plus grands lives de Michel Berger et de France Gall. Alors, Michel Berger va commencer dans les années 60, pendant la période des yéyés, Salut les copains. Dans cette bande d'artistes, bien sûr, dominée par le rock'n'roll, on retrouvera des artistes comme Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, Dick Rivers, Jacques Dutronc, Françoise Hardy, Claude François. Alors, Michel Berger, lui, sera à contre-emploi de ses collègues. Au mieux de faire de la musique pop ou rock'n'roll, lui, il va s'orienter vers la variété française plutôt classique. Donc, à cette époque-là, Michel Berger avait déjà composé plusieurs 45 tours, qui aura certains succès sur les radios françaises. Quelques années plus tard, il va commencer à travailler pour des maisons de disques, Barclay par exemple, et chez Barclay, il va commencer à travailler pour des grands noms de la variété française. En parallèle, il va commencer à composer ses propres chansons pour des futurs premiers albums. Une histoire d'amour va avoir lieu avec une grande chanteuse française, Véronique Sanson. Michel Berger va commencer à composer ses premiers albums, donc ce principal compositeur. Malheureusement, quelques années plus tard, il va se faire plaquer par celle-ci, qui va le quitter pour un grand nom du rock psychédélique et folk, Stephen Stills, de Stills, Nash et Young. Donc pas besoin de vous présenter ce grand artiste américain. Il va rentrer dans une grande dépression à cause de cette séparation. C'est ce qui va inspirer son tout premier album d'ailleurs. Et quasiment en même temps que sa grande dépression, il va rencontrer une autre grande chanteuse française qui est France Gall, elle-même plaquée par son ex de l'époque, Claude François. Tous les deux dépressifs, ils vont se rencontrer et ça va être capital pour le reste de leur carrière. Michel Berger va devenir son principal compositeur sur la plupart de ses albums et grâce à leur amour, ils vont faire une très grande carrière. Alors, avant de commencer la rétrospective sur les albums de Michel Berger, je précise qu'il n'y aura pas les albums de France Gall, ni de ses différentes collaborations avec les grands noms de la variété française. Alors, commençons tout de suite par les 3 premiers albums de Michel Berger. Les voici. Le tout premier, Michel Berger, tout simplement. Premier G, premier album intéressant, avec pas mal de mélodies, de symphonies, et la voix toute particulière de Michel Berger. Malheureusement, le succès ne sera pas au rendez-vous, malheureusement. Sur le deuxième qui est là, l'écriture est la même que sur le tout premier album. On est toujours dans la mélodie, dans la symphonie, dans le romantisme aussi, je dirais, dans la mélancolie, et cette voix toujours très particulière de Michel Berger. Et le troisième album, un peu plus de succès cette fois-ci, un public qui commence à s'élargir, les radios commencent à s'intéresser à lui, mais le succès est encore assez tardive. Et au niveau de l'écriture, la même chose que les deux premiers. Ensuite, on passe sur le 4e album. Alors là, cette fois-ci, le public grandit. Michel Berger s'affine au niveau de son style. On commence à le reconnaître musicalement. Sur cet album, il a introduit de la percussion africaine, par exemple, qui va devenir sa marque de fabrique. Un tout petit peu de pop, mais l'écriture reste globalement identique aux 3 premiers albums. Les radios
enfin s'intéresse à lui. 5e album, les succès qui sont enfin au rendez-vous. Sur cet album, beaucoup de succès. La maison de disques le propulse dans les charts et Michel Berger installe son style particulier. Et sur cet album, on retrouve des chansons comme Attendre, quelques mots d'amour, par exemple, grand hit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? La groupie du pianiste. Voilà. Tout est possible. Donc, des grandes chansons pour une grande période. Et à partir de là, il va devenir la star inconditionnelle de la variété française. Ensuite, 6e album, cet album qui s'appelle Beau Rivage. Alors, Beau Rivage, c'est pareil. Cette fois-ci, un peu plus de pop, beaucoup plus de percussions, de morceaux instrumentaux. Et le succès est totalement assuré avec ce 6e album. Que demander, sa carrière continue. Cet album très particulier, c'est une sorte de concept album instrumental. On pourrait le comparer avec Starmania, qui est son premier opéra rock qui a été fait juste après cet album. Donc Starmania, succès planétaire. Également pour cet album assez particulier, qui n'est pas le plus connu de la carrière de Michel Berger, mais très intéressant sur le côté pop à découvrir. Ensuite, ce nouvel album, alors c'est tout nouvel album qui s'appelle Voyou. Alors Voyou, le titre même de cet album est un grand hit. Album assez pop, assez rock'n'roll. Donc ça, c'est une nouveauté chez Michel Berger. Il commence à travailler avec des grands noms du rock qui veulent l'inspirer. Et de nouveau, un gros succès. Différence, cet album est assez rock, assez pop, avec beaucoup d'instruments de percussion, surtout au niveau de la basse. Un album que j'aime particulièrement de Michel Berger, que je vous conseille vivement de découvrir. Et ensuite, on arrive sur son tout dernier album qui s'appelle Ça ne tient pas debout. Alors cet album, je l'aime particulièrement parce que là, il montre toute la facette de son côté pop. Il y a même des morceaux extrêmement expérimental au niveau des instruments, au niveau des paroles. Et il y a une chanson que j'adore particulièrement, que vous connaissez tous, qui est Paradis Blanc, qui est une chanson, soi-disant, d'après la légende, une chanson qu'il aurait imaginée pour sa propre mort. Donc, en fait, une chanson assez dramatique, assez mélancolique, avec au sein de cette chanson beaucoup d'instruments électroniques, de piano électronique, pardon. Et c'est un album assez planant, et malheureusement le tout dernier album de Michel Berger. Et ce tout dernier album qui va sortir quelques mois après le précédent, qui s'appelle Double Jeu. Alors, c'est pas le dernier album de de Michel Berger en particulier. C'est un album de duo avec France Gall. Et cet album est sympathique sans être mémorable. Donc, au sein de cet album, on retrouve la même influence avec à la fois psychédélique, très variété et pop dans ses percussions. Et c'est un album à découvrir si on aime les deux artistes. Voilà, puis ces deux CD que je vous ai parlé tout à l'heure, qui accompagnent ce coffret avec ses raretés, ces albums, enfin ces chansons live inédits, ces démo tracks. Alors c'est plutôt intéressant sans que ça soit mémorable. Et en plus de ça, il a rajouté sur ces deux disques ses premiers 45 tours composés dans les années 60. Rien d'extraordinaire. C'est une découverte, ces deux CD. Et ensuite, pour finir, je vais vous parler de ces albums live que je préfère particulièrement. Et celui que je préfère, c'est peut-être celui-là. Première tournée de Michel Berger
qui a été donné en 75 à partir du 3e album. Alors c'est un live très particulier parce qu'il est accompagné d'un orchestre philharmonique. Donc ça donne un live tout à fait extraordinaire parce que voilà, on a ses plus grands succès accompagnés d'un orchestre philharmonique. Donc c'est splendide à l'écoute. Et puis pour finir, celui-là, qui est un album live plutôt sympathique, mais il existe un autre qui était donné au Zénith en 87, qui est beaucoup plus grandiose, où il reprend aussi des chansons de Johnny Hallyday, où il a été le compositeur. Et cet album live est sympathique, mais au niveau du son et de la remasterisation de l'album, c'est assez moyen. Voilà, on vient de parcourir toute la carrière et tous les albums de Michel Berger, accompagnés de quelques albums live. Et pour finir, Michel Berger, malheureusement, va mourir en 92 d'une crise cardiaque, en plein été, en juillet. Il faisait un match de tennis, comme ça, avec des amis et sa femme. Il a été pris de malaise et il est mort soudainement d'une crise cardiaque, arrivé à l'hôpital. Voilà, donc pour tous ces albums, pour toute cette grande carrière de plus de 20 ans d'existence, on remercie ce formidable artiste qui est Michel Berger. Et moi-même, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Planète Rock ou autre. Et je vous dis bye, à bientôt les amis.